Pour défendre la cause animale. Il y a quand même des images qui sont assez choquantes. Ou protéger la planète. La culture de la viande, ça pollue beaucoup. Plus question pour eux de manger de la viande. Est-ce que mon enfant va pouvoir manger équilibré? C'est de l'organisation, ça a un coût. À l'heure du déjeuner, dans cette famille de l'Isère, Emma, 13 ans, prépare elle-même son repas. Je sors des lardons végétariens pour faire les pâtes à la carbonara. Une sorte de lardon à base de pois chiches. À côté, sa mère prépare la même recette, à une différence près. Moi, j'ai les lardons pour le reste de la famille qui sont au cochon pour pouvoir faire les fameuses pâtes à la carbonara. Emma ne mange plus de viande depuis 1 an, après avoir vu des vidéos sur les réseaux sociaux. J'ai su comment on les abattait dans les abattoirs et ça m'a traumatisée un petit peu. C'était quoi comme type d'image? De la maltraitance dans les abattoirs sur les cochons, sur les vaches ou les poulets. Ça ressemble beaucoup, hein. Ouais. Pour le coup, t'as vraiment l'impression de manger comme nous. Ses parents acceptent son choix, même si faire les courses dure plus longtemps. Dans cette grande surface, 200 produits végétariens sont en rayon. Des saucisses aux nuggets de blé, en passant par les steaks de soja. Les 2 steaks hachés façon de parler, un végétarien pour Emma, c'est 4 €. Les 10 pour nous qui mangeons du bœuf, c'est 7 €. Autrement dit, le steak végétal est 3 fois plus cher. Manger végétarien, effectivement, coûte beaucoup plus cher. Donc, il faut se priver d'un côté pour pouvoir donner de l'autre. Et oui, ça peut vite monter au niveau du budget familial. Pas de statistiques officielles sur le nombre d'adolescents végétariens. Mais ils seraient de plus en plus nombreux. Au collège ou au lycée, ils doivent souvent jongler à la cantine. Il y a des plats à côté, par exemple il y a du riz, il y a des pâtes, il y a du boulgour et du coup je mange qui est à côté, je demande sans viande à la dame de cantine. Même chose lorsqu'ils sont invités. C'est des petits pics, ah non mais elle mange rien la végétarienne. Pas de quoi freiner leur motivation, même pour Ethan qui adorait pourtant les burgers. Je me suis un petit peu renseigné sur l'impact de l'élevage des vaches qui produisait presque autant d'émissions de CO2 que les voitures. Un choix et la conviction de pouvoir changer les choses. On n'a pas encore l'âge de faire des changements politiques, on va dire, de voter et tout ça. Donc je pense que dans la vie de tous les jours, ce qu'on peut changer qui a le plus grand impact, je crois, c'est vraiment d'arrêter de manger de la viande et du poisson. Oui. Supprimer des aliments peut provoquer des carences qui ne sont pas à prendre à la légère pour cette diététicienne, surtout à l'adolescence. Une carence en fer, ça va entraîner de la fatigue, mais aussi des troubles de l'humeur. Une carence en vitamine D, ça peut entraîner des troubles de la croissance aussi. Une carence en oméga 3, ça va jouer également sur le fonctionnement du cerveau. Elle conseille aux jeunes végétariens d'effectuer un bilan sanguin et surtout de manger des œufs et des produits laitiers en s'inspirant sans limite de milliers de recettes. Certains ouvrages sont même spécialement dédiés aujourd'hui aux adolescents.